Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. En France, on s'apprête à choisir un nouveau gouvernement. Et moi, je voudrais, dans cette vidéo, vous poser cette question. Quel est le gouvernement que tu désires pour diriger ta vie? Selon la Bible, l'être humain peut vivre sous deux gouvernances. En tant que chrétien, tu peux vivre sous le gouvernement de ton ego ou sous un gouvernement nommé et validé par Dieu. C'est ce que dans la Bible on appelle vivre selon la chair ou selon l'esprit. D'autres traductions disent vivre selon sa nature propre, selon ses penchants propres, selon l'homme livré à lui-même, en suivant notre façon de voir à nous, obéir à nos désirs humains à nous. C'est ça, vivre selon la chair, c'est-à-dire selon la nature humaine, acquis à la naissance, une nature déchue, ou bien suivre et vivre sous la gouvernance de l'Esprit Saint. Donc deux premiers ministres différents, deux gouvernements différents pour diriger ta vie. Alors peut-être tu veux me demander, mais quelle différence cela fait-il d'être sous la gouvernance de notre ego ou sous la gouvernance de l'esprit? Eh bien, on va y répondre dans cette vidéo. Je t'invite à écouter on va voir dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, qu'est-ce que Paul nous dit par rapport à quelle gouvernance Dieu a-t-il prévu pour ses enfants. Je lis dans Romains 8, verset 1, il est dit que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit qui donne la vie. Si tu vis sous la loi de l'Esprit, sous la gouvernance de l'Esprit, il est dit que cette loi, cette gouvernance donne la vie en Jésus-Christ et nous libère du péché et de la mort. Si tu veux vivre libre par rapport au péché, cette puissance du péché qui nous attire à faire ce qui est mal, si tu veux être libre de tous ces mauvais désirs qui t'emmènent vers la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, qui amène la tristesse, la colère de Dieu sur ta vie, si tu veux être libre du péché et de la mort, de cet esclavage, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit ton premier ministre. Il faut que ce soit sous sa gouvernance parce que l'Esprit de Dieu donne la vie en Jésus-Christ. Et Paul dit dans Romains 8, verset 6, « La chair tend à la mort, mais l'Esprit tend à la vie et à la paix. » Bien-aimé, si tu vis en essayant de satisfaire les désirs de ton ego, sache que ton ego est pécheur. Il va t'entraîner à pécher. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il va t'entraîner à t'éloigner, à te séparer de Dieu. Mais il est dit que la chair tend à la mort, c'est Romains 8, 6, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. Si tu veux vivre la vie abondante que Jésus est venu nous donner, si tu veux connaître la paix dans ton cœur, dans ton corps, dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, choisis de vivre une vie sous la gouvernance du Saint-Esprit. Autre chose que nous dit Paul, comme un avantage de vivre sous la gouvernance pour un chrétien du Saint-Esprit, il est dit, verset 4, Romains 8, 4, « La justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Dieu nous a donné sa loi, nous a donné ses commandements, ses ordonnances, pour nous dire quelle est la justice qu'il attend de nous, ces créatures, les êtres humains. Mais il est dit que cette justice, obéir à la loi de Dieu, la chair, c'est-à-dire notre homme naturel, celui avec lequel tu es né, eh bien, il est incapable de satisfaire la demande de Dieu, la justice que Dieu attend de toi. Mais si tu vis sous la gouvernance du Saint-Esprit, il est dit que la justice, donc c'est Romains 8, 4, réclamée par la loi, est accomplie en nous qui vivons conformément à notre nature propre, non pas conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. L'Esprit de Dieu, seule la gouvernance de l'Esprit de Dieu sur ta vie
peut t'amener à pratiquer, à vivre la vie juste que Dieu a prévue pour toi. Mais si tu vis en obéissant au désir de ta chair, si tu es un chrétien charnel, eh bien tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, ta vie ne pourra pas atteindre les standards de Dieu. Paul dit dans Romains 8, 7 et 9, les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Et il est dit, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Bien-aimé, si ce qui dirige vraiment ta vie, pas juste quand tu es à l'église, mais dans ta vie de tous les jours, si c'est ta chair, ta vie chrétienne ne peut pas plaire à Dieu, parce que les désirs de la chair sont ennemis des désirs de Dieu. Et puis, Paul nous dit aussi au verset 5, « Sous l'empire de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous l'empire de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. » Si tu vis dirigé par ton moi, par ton ego propre, eh bien tu vas tendre dans ta vie à satisfaire ton ego avec ses désirs, mauvais désirs. Mais si tu es sous la emprise de l'esprit, la gouvernance de l'esprit, tu vas tendre à accomplir les désirs du Saint-Esprit. Donc en fait, on voit dans cet enseignement de Romains 8 que la gouvernance qui est la meilleure, le meilleur premier ministre que tu peux nommer pour diriger ta vie, si tu veux connaître la vie abondance, la paix, si tu veux ne pas être dans l'esclavage du péché, de la mort, si tu veux satisfaire les désirs de Dieu, il faut que tu places ta vie sous la gouvernance du Saint-Esprit. Il faut que ce soit ton gouvernement qui dirige ta vie, qui commande ta vie, ça soit le gouvernement de l'Esprit de Dieu. Alors laisse-moi, pour terminer, te poser cette question. Sous quel gouvernement vis-tu ta vie chrétienne actuellement? Oui, peut-être le dimanche, tu loues Dieu, tu lèves les mains, tu dis Alléluia, Amen. Mais dans ta semaine, quand tu es au travail, quand tu fais tes affaires, quand tu es dans ta relation avec ta femme, ton mari, avec tes enfants, dans ton business, c'est qui réellement le boss? Est-ce que ta vie de chaque jour, là quand personne te voit, quand il n'y a aucun pasteur qui est là, que tu es tout seul, qui gouverne ta vie? Quels sont les désirs que tu satisfais? Les désirs de ce moi pécheur ou les désirs de l'Esprit Saint? Et je voudrais vous dire, bien-aimés, parfois les chrétiens, on est dans ce qu'on appelle le mode on et off. Le dimanche, on se met en mode on, gouverné par le Saint-Esprit, alléluia, je loue, j'écoute la parole de Dieu. Et puis le lundi, en fait, je change de gouvernance et je suis sous la gouvernance de la chair. Il y avait à Madagascar, je crois que je vous l'ai dit déjà une fois, mais des gens qui disent, oui, les chrétiens, c'est chrétien le dimanche, voleur de poules le lundi. Le dimanche, le chrétien, il est sous la gouvernance de l'esprit. Dès qu'il quitte l'église, il reprend les affaires normales, il change de gouvernance, il change de premier ministre, et il est sous la gouvernance de sa chair. Et il fait comme tous les autres êtres humains, aussi voleurs que les autres, aussi menteurs que les autres, aussi tricheurs que les autres, aussi impudiques que les autres. Tu as entendu la parole de Dieu? Quelle gouvernance veux-tu établir sur ta vie? Quel premier ministre veux-tu qui dirige ta vie? Dieu a prévu de te donner Jésus pour te pardonner, te sauver tes péchés, mais pas pour qu'après tu retournes pour faire tout ce que tu veux, tous les désirs de ta chair. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, tu l'as reçu comme sauveur. Jésus a prévu de nommer sur ta vie comme premier ministre. Comme la France s'apprête à voter un premier ministre, Dieu a déjà choisi, il a déjà nommé, notre président, notre roi a déjà nommé. Et le premier ministre qu'il a choisi pour toi et pour moi, c'est le Saint-Esprit. Laissez, dit Paul, le Saint-Esprit diriger votre vie. Et ne sois pas un chrétien qui
qui cloche à deux pieds, qui bascule, voilà, il est sous le Saint-Esprit et puis il y a une petite dispute dans la famille et paf, tu changes de gouvernement et puis là tu passes sous la chair et tu te mets à dire des choses méchantes, tu commences à critiquer, à médire. Est-ce que le Saint-Esprit est méchant? Est-ce que le Saint-Esprit médit, critique? Est-ce que le Saint-Esprit triche? Est-ce que le Saint-Esprit regarde des choses sexuellement impropres, impures? Non. Quand tu fais cela, tu n'es plus sous la gouvernance du Saint-Esprit. Tu es sous la gouvernance de ton être pécheur. Et Dieu n'a pas prévu cela pour toi. Alors, si tu veux vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui dirige ta vie, je t'invite à le prier dans ce sens. Après que tu aies écouté cette vidéo, prends un moment et prie, dire pardon Seigneur. J'étais un chrétien charnel, dirigé par ma chair, par mes appétits mauvais, égoïstes, impurs, plein de convoitises. Seigneur, je veux voter une notion de censure pour renverser le gouvernement de mon ego et établir sur ma vie la gouvernance du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Et Esprit de Dieu, je t'invite, viens diriger ma vie. Et viens m'aider à que ce gouvernance, je ne le renverse pas, je ne sois pas en mode on-off, que cette gouvernance du Saint-Esprit soit solide, stable dans ma vie. Je le demande pour ta gloire. Et un dernier mot, si tu as écouté cette vidéo, mais tu n'as jamais confié ta vie à Jésus, tu vis ta vie comme bon te semble, dans ta vie c'est toi le patron, tu fais ce que tu veux, mais là Dieu t'a conduit à écouter cette vidéo, Dieu te propose, à moins que tu sois satisfait par ta vie, que tu veux continuer, mais de changer ta vie. Dieu propose en fait de te libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Dieu te propose de donner une vie qualitative, quantitative. Il veut te donner la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix intérieure qui n'a pas de prix. Il veut te la donner si tu fais de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu regrettes la vie que tu as menée, qui ne satisfait pas les exigences de Dieu, Dieu est prêt à recevoir ton demande de pardon. Dieu est prêt à te faire grâce. Tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai vécu ma vie juste pour me faire plaisir à moi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, purifie-moi. Ô Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Toi qui as donné ta vie sur la croix, ton sang a été versé pour me laver de cette vie de péché, cette vie d'égoïsme, cette vie d'impureté. Et puis demande au Seigneur, à Jésus, viens régner en moi par ton esprit. Viens établir ta gouvernance sur ma vie par ton esprit. Parce que je sais que si c'est ton esprit qui gouverne, ma vie va être différente. Et elle glorifiera Dieu et satisfera ses exigences. Que Dieu soit béni, parce que Dieu veut faire quelque chose pour ta vie qui est bien meilleur que tout ce que ton ego peut te proposer. Choisis Jésus. Choisis de vivre une vie sous l'Esprit de Dieu. C'est la meilleure vie qu'un être humain puisse désirer sur cette terre. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Pensez à me faire un commentaire. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette vidéo? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Mets-moi un commentaire pour me dire comment cette vidéo a touché ton cœur. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Et si cette vidéo a touché ton cœur, pense à la partager à d'autres, à tes amis, tes contacts, pour que eux aussi soient bénis par la parole de Dieu que je prêche chaque vendredi sur cette chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Soyez bénis.